Salut les gars, alors aujourd'hui le but de cette vidéo est de vous montrer comment régler les textes ainsi que voilà la cotation pour votre plan de distribution, donc pour pouvoir bien coter mais également bien nommer les différentes pièces de votre plan archi. Mais avant cela, on va apporter quelques modifications donc, sur notre plan. Là, on avait mis une porte. Cette porte, on va la supprimer pour mettre, voilà, on va créer une ouverture seulement, donc une baie simple. Alors, là, je vais changer le calque. Donc, je viens prendre calque mur. Ensuite, là, on voit que la couleur est déjà, voilà, c'est un blanc. Donc, on prend l'outil ligne, la commande ligne. Ensuite, voilà, on ferme. Là également, on va décaler de 1,20 m, 1,2 entrée. Voilà. Et on ajuste cette partie. Très bien. Là, nous avons une ouverture simple pour accéder à cette pièce-là, qui va constituer bien sûr la cuisine. Donc là, puisque nous avons une petite terrasse à ce niveau, au niveau de la porte, nous allons mettre ici entrée continue fin. Donc là, je change de calque, mur nos poupées. Voilà. Je vais changer d'abord le calque, c'est déjà changé. Je prends l'outil ligne, je me mets là. Voilà. Je ferme. Je prends encore. Très bien. Voilà. Donc là, on vient de représenter la limite de notre dallage au sol. Donc au niveau bien sûr de la porte, au niveau de la porte d'entrée. Nous allons passer maintenant à la saisie du texte. Donc pour saisir un texte, c'est simple. Donc nous allons prendre l'outil texte ici à ce niveau. On clique dessus. Ensuite, il nous demande de spécifier le premier coin donc, de notre texte. C'est bon. Là, on va cliquer une seule fois. On fait un clic gauche. On clique. Une fois cliqué, on vient ici au niveau du dialogue. Là, il nous demande, bon, il nous propose la hauteur, justifier, espacement et tout. Donc, espacement entre les lettres, les lignes, simplement. Et là, c'est la rotation. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur. On va venir cliquer sur hauteur. On clique et on demande de spécifier, c'est-à-dire de définir la hauteur de notre texte. On va mettre 0.20, 0.2. Ensuite, entrée. Une fois appuyé sur entrée, il nous demande de spécifier à nouveau le coin opposé. Donc, cette fois-ci, bon, on va cliquer tout simplement et commencer à écrire notre texte. Par exemple, là, nous avons notre césure. On va mettre césure. Voilà. Césure. Et on fait clic gauche. Voilà, on dépasse le texte. Là. Donc, c'est ce texte-là qu'on va copier au niveau des autres pièces. Donc là, nous allons prendre copier une fois sélectionné le texte. On spécifie le point de base. Ensuite, voilà, on se déplace là, à ce niveau. Voilà. Et là. Très bien. Une fois copié le texte, il nous reste à aller
on va le modifier. Donc pour chaque pièce, là sur la chambre, on va cliquer 2 fois. On va faire un double clic pour pouvoir modifier. On supprime, on met chambre. Donc c'est pas difficile, hein. Voilà. Là c'est la chambre. Ici nous avons les toilettes. On va faire un double clic. Double clic, on supprime et on met. On peut apaiser. Voilà. Là nous avons la cuisine. Cuisine, c'est avec, voilà, la cuisine. On peut le centrer un petit peu. Voilà. Là aussi, on peut le centrer. Très bien. Alors, donc là, on peut mettre terrasse, hein, si nous voulons, parce que c'est une terrasse. C'est une terrasse couverte, en fait, couverte par la dalle supérieure. Donc, par la dalle. On va passer maintenant à la cotation. Très rapidement, pour régler la cotation, bon, là, nous allons venir ici, au niveau de l'annotation. Ensuite, là, bon, est standard. Donc là, moi, je travaille avec ce style-là que j'ai déjà personnalisé. Ici, si je clique, donc, vous allez voir qu'il y a tellement de cotations qu'on a déjà réglé. Donc, il me suffit tout simplement de choisir le style que je veux. Donc, pour créer un nouveau style, bon, c'est simple. On va venir ici dans gérer les styles de code annotation. Voilà. Gérer les styles de code. On clique. Et là, on va venir dans modifier. N'est-ce pas? On vient dans modifier. Donc, par défaut, là, normalement, pour ceux qui n'ont pas encore réglé, ils doivent trouver le style ISO. Alors, venez dans modifier. Dans nouveau, autant pour moi, parce que là, si je clique sur modifier, donc il va m'afficher en fait une fenêtre pour modifier ce style-là, ce son. Alors que moi, je veux créer, voilà, nouveau style. On va venir cliquer sur nouveau. Et il me demande de donner le nom, n'est-ce pas, du style. Alors, là, je vais supprimer ça. Et là, je mets code. Voilà. C'est comme ça que je vais nommer mon style de code. Donc, je continue. Voilà. Donc, vous voyez le nom du style s'affiche ici. En fait, on va tomber sur cette fenêtre-là. La première chose qu'il faut faire, c'est de venir dans ligne. Voilà, dans la partie ligne. Et vous assurez que pour la couleur, vous avez du bloc. Si vous voulez changer, vous pouvez prendre votre propre couleur. Par exemple, le magenta. N'est-ce pas? La couleur magenta se choisit. Donc, vous voyez, automatiquement, vous allez voir que voilà, ça va changer ici. Donc, au niveau des codes. Et pour les types de lignes, on va laisser ça en du bloc. N'est-ce pas? On ne va pas mettre des traits. Voilà. On va laisser ça en du bloc. L'épaisseur également, on va laisser ça à 0,13. Et
pour l'espacement et l'entente au-delà des marques, on laisse comme ça. Là aussi, on va laisser ça à 0,38 du bloc. Là, on laisse ça à 0,18, 0,0625, 0,2000. Alors, on vient dans la deuxième partie, dans la deuxième étape. Symbole et flèche. Alors, pour cette étape-là, nous aurons ici comme première oblique, là également oblique. Là, on laisse ça à 0,0690. Texte, on coche. Texte de code précédent. Là, on laisse ça à 45. Voilà. Donc, tout ça, on laisse comme ça. On continue. Symbole F après ce texte. On vient dans texte. Standard, tu bloques 0.1500. Voilà. Là aussi, il faudra vous assurer que pour la position du texte, voilà, on choisit au-dessus, donc verticalement au-dessus. Si vous cliquez, vous aurez ces propositions-là. Voilà. Ces options centrées au-dessus, on va laisser ça au-dessus, n'est-ce pas? Horizontalement centré. Voilà. Et là, on laisse ça à 0.0850 aligné par rapport à la ligne de code. Très bien. Après, on va dans ajuster. Une fois dans ajuster, on va cocher ici, conserver le texte entre les lignes d'attache. Là également, code de la ligne de code. À côté de la ligne de code. Très bien. Pour cette partie, on va cocher utiliser l'échelle générale. On laisse ça à 1.00. On continue. On vient dans unité. Dans unité. Décimale, précision. Deux chiffres après la virgule. Donc, séparateur, soit vous pouvez mettre une virgule, ou bien espace, ou bien point. Mais on va laisser ça. Voilà. À point. Et là, bon, arrondi, on va laisser 0.00. Pour le facteur d'échelle, on met 1. Donc 1.00. À ce niveau, pour le format des unités, on laisse ça en degrés décimaux. Précision 0. Voilà. Tout ça, on ne touche pas. Unité alternative, les unités alternatives. Donc là, on va rien cocher ici. On va tout laisser comme ça. Et enfin, pour les tolérances, donc là, on va s'assurer que là, nous avons une position verticale, le milieu. Et à part ça, je pense que le reste, on peut laisser comme ça. Voilà. Et on vient cliquer sur OK. Une fois cliquer sur OK, vous voyez, le style est là. Je ferme. Alors, pour côté, donc cette partie-là, ce côté, on vient prendre, d'abord voilà, on vient ici, ensuite on choisit le style. On choisit ce style-là, n'est-ce pas? On choisit, ensuite on vient dans cotation linéaire, on clique et il demande d'indiquer le premier point d'origine de la ligne d'attache. On clique une seule fois sur ce point, ensuite sur le deuxième point et voilà, on se met là, on clique. Donc là nous avons notre code
0,15, donc qui représente ici l'épaisseur de notre mur. Et si nous voulons continuer, voilà la cotation. Ici, on n'a pas besoin de venir voilà, reprendre cotation linéaire et tout. Donc, ce que nous allons faire, c'est de venir cliquer sur cette flèche-là, la petite flèche dans cotation ici. Bon, pas ici, mais on va venir dans cotation à ce niveau, n'est-ce pas? On vient dans cotation, ensuite on descend jusqu'à continue. Une fois cliqué sur continue, vous allez voir que voilà, la machine va continuer en fait la cotation, n'est-ce pas? Donc là on clique, là également on clique, voilà, très bien. Donc c'est ça, cotation linéaire, côté la largeur de notre bâtiment. Voilà, donc c'est comme ça qu'on règle la cotation en fait, pour pouvoir bien coter vos pièces. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous le coup prochain, Inch'Allah, qui va porter sur comment importer un fichier DWG, c'est un fichier AutoCAD dans Archicad. Une fois dans Archicad, comment importer un fichier DWG. D'ici là, portez-vous bien. Allez, merci beaucoup.